Alors on va un petit peu parler de la fontaine Kodama, en fait l'hôtel Kodama. Donc vous l'utilisez en appuyant sur rond pour prier. Et vous avez différentes options. Donc vous avez monter en niveau, donc qui permet justement d'échanger l'amrita que vous avez obtenu en tuant des mobs, des boss ou en lootant des objets sur la carte contre une prise de niveau pour mettre un point dans la caractéristique du personnage souhaité. Ici c'est faire une offrande, c'est-à-dire que en fait vous pouvez, donc avec la première option, échanger de l'amrita contre un objet. Ici par exemple pour ce katana j'obtiendrai, vous voyez en bas à droite, 5547 d'amrita. Ici vous pouvez recevoir des bénédictions. Alors en fait sur la carte vous allez trouver ces petits bonhommes verts qu'il faudra guider jusqu'au sanctuaire. Et en fait plus vous allez en trouver, plus ça va augmenter vos bénédictions. Ici vous voyez bénédiction de l'aura permet d'obtenir plus d'amrita pour monter plus vite des niveaux. La faveur du samouraï permettra de trouver plus facilement de l'équipement sur la carte. Cette faveur vous permet d'obtenir plus facilement des noyaux d'âme de yokai pour obtenir leur capacité et monter le niveau d'hybride. Ici vous augmenterez le taux de butin d'élixir, donc l'élixir c'est la potion de soin de la carte. Et bénédiction du chasseur vous permettra d'obtenir plus facilement du matériel de craft pour la forge. Ici vous avez le bazar Kodama. Alors le bazar Kodama en fait ça va vous permettre d'acheter des objets utilisables en mission comme l'élixir, des missions d'armes à distance ou des coupes haute choco qui vous permettent d'invoquer des visiteurs ou d'augmenter votre plus facilement, d'avoir du bon stuff. Et vous pouvez même acheter certaines magies Onmyo ou Ninjutsu ici. Alors quand vous êtes là-dessus, vous pouvez activer ou désactiver l'achat automatique. Donc moi je vous conseille de l'activer, surtout qu'au bout d'un moment, vous voyez la monnaie utilisée en dessous, moi j'ai 999, c'est des graineries célestes. En fait vous êtes au max et l'avantage c'est que ça vous remplit l'inventaire dès que vous en avez besoin. Ensuite ici vous avez l'option préparer le jutsu, donc c'est tout ce qui est jutsu et magie d'Onmyo en fait. Une fois que vous avez appris vos sorts, ça vous permet de les équiper ou de modifier les sorts que vous voulez pour telle ou telle mission. Les bonus, c'est tout ce qui est objet DLC ou autre, en fonction de la version de jeu que vous avez acheté. Ici, invoquer un visiteur donc pour obtenir de l'aide. J'ai fait une vidéo où j'en parle un petit peu plus longuement. Pierre de pénitence, ça vous débloquerez plus haut dans les NG en fait. Ça vous permettra d'obtenir des objets un petit peu de haute valeur en échange d'une difficulté accrue, on va dire, de la zone. Et il faudra remplir une barre de complétion. Voilà. Et ici vous avez tout ce qui est les noyaux d'âme, donc les noyaux que vous récupérez sur les yokai que vous tuez. Donc vous pouvez accorder les noyaux d'âme à votre esprit protecteur, sélectionner et accorder. Vous pouvez faire une fusion d'âme entre deux joyaux de même capacité, ou alors il y a les noyaux bonus, qui sont les noyaux d'âme de défunt, qui peuvent être fusionnés avec n'importe quel type de noyau. Et vous avez également les rites de repos, si vous avez des noyaux qui vous servent à rien, hein, donc triangle pour en sélectionner plusieurs si vous voulez, hop, par exemple, ça je garde, croix, et effectuer un rite de repos. L'avantage c'est que ça va vous donner des fragments d'âme qui vont augmenter votre barre de progression pour le niveau hybride, voilà. Et ça va vous libérer de la place si ça vous sert à rien. Et vous aurez également des matériaux de craft. Voilà. Et dernier point, c'est l'esprit protecteur. Donc si vous voulez changer d'esprit protecteur, justement, c'est ici. Alors au bout d'un moment de l'aventure, vous en aurez deux, hein, L1 et R1, vous avez un esprit protecteur principal et un secondaire. Et c'est ici que vous pourrez justement les changer.